Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une vidéo de Project Life. Aujourd'hui, nous scrapons la semaine 29 et 30. Les semaines 29 et 30, c'est les deux dernières semaines du mois de juillet. A tout de suite. Alors, j'avais très envie de titrer cette vidéo simple, rapide, efficace. Parce que j'ai réalisé mes deux pages en 1h10, 1h15. J'étais trop fière de moi. C'était plutôt mal barré. Normalement, le lundi après-midi, je scrape, le mardi, je monte, et bien là, mardi, à 4h moins le quart, je n'avais toujours pas commencé. Mais je m'en suis super bien sortie, et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai commencé aussi tard, c'est parce que j'ai voulu préparer en amont les photos de 3 semaines, ainsi que le journaling. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Là, donc, je vous propose de scraper la semaine 29 et la semaine 30. Donc, c'est la deuxième quinzaine de juillet. Je voulais absolument scraper ces 2 semaines parce on arrive bientôt à fin août et je voulais pas rester avec trop de retard. Donc, j'ai scrapé ces 15 jours en une seule fois et la semaine prochaine, ben, je scraperai la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire la semaine 33 si je ne dis pas de bêtises. Celle qui, ben, c'est la semaine du 15 août. Voilà, voilà, où on a passé, après avoir passé 2 semaines chez notre tata au Nord-Pas-de-Calais, nous sommes redescendus la dernière semaine de mes vacances pour passer une semaine à la maison. Bref, donc ça on le fera la semaine prochaine. Et en attendant, nous faisons les semaines 29 et 30. Donc on est toujours avec la collection Les Grandes Vacances. Il me reste pas grand chose de cette collection là parce que j'ai utilisé beaucoup de choses pour faire mon journal de l'été 2023. Donc ça je vous en reparle sur Instagram, j'ai prévu un live, je pense que ce sera jeudi à 20h. Je vous le redis, suivez, je fais toujours tout au dernier moment, mais je pense que ce sera jeudi à 20h, voilà. Mais allez voir sur Instagram, j'aurai donné la date. Et l'heure. Donc, tout ça pour dire que mon journal de l'été m'a pris beaucoup d'embellissements et de cartes de la collection, donc il me reste pas grand chose, mais je vais essayer de... Enfin, je m'en suis pas trop mal sortie là pour les 15 jours. On verra comment je m'en sors pour la dernière semaine. Enfin, il me reste encore même 2 semaines à faire. À mon avis, ça va être compliqué, mais bon, on va voir. Il y a toujours la possibilité de finir la dernière semaine avec... parce que là, c'est les cartes PL qui me manquent un peu. Il me reste encore la possibilité de scraper sur du papier blanc et puis de décorer. Mais j'ai plus trop de déco non plus. Donc on fera des tamponnages. Écoutez, on verra. On verra. Pour le moment, donc semaine 29. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Alors vous allez voir, j'ai été hyper rapide parce que du coup, ben, je voulais pas trop m'éterniser. Et puis de toute façon, j'aime pas quand c'est trop long. Je me suis bien éclatée avec mon journal de l'été. J'ai pris le temps de faire des décos, de faire de la colorisation. On a scrappé avec mes filles. Enfin bref, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à scraper pendant les 15 premiers jours d'août. Et donc là, j'avais envie de retrouver un petit peu la simplicité de mon PL hebdomadaire. C'est un PL dans lequel je fais des décos toujours très simples. J'ai laissé tomber la colorisation, même si j'en fais de temps en temps, mais ça devient de plus en plus rare. Et ce que j'aime bien en fait dans ce PL, c'est que ça va vite. Une fois que j'ai imprimé les photos et le journaling, je colle quelques petites décos, je fais quelques tamponnages et puis ça s'arrête là. Et je ne vous cache pas qu'après les 15 jours dans mon journal de l'été, eh bien, je suis bien contente de retrouver cette simplicité là. Alors pour cette page, j'ai principalement utilisé aussi la planche de tampons de juillet qui est axée sur plutôt le voyage, alors que la planche d'août, je l'avais axée sur les vacances à la mer, le farniente, tout ça. Le juillet, c'est surtout sur le voyage, le fait de partir. Donc là, j'utilise ce petit géotag pour titrer ma carte de journaling.
J'ai utilisé aussi la boussole sur la carte avec sous mon parasol. Sous mon parasol, honnêtement, je pensais jamais l'utiliser cette carte. Et puis, oh, ma petite Pauline a pris une photo sous son parasol. C'est parfait. Des fois, ça matche bien. La montagne, c'est pareil. Moi, j'y suis pas allée finalement, alors qu'on y va tous les ans. Et donc, heureusement, Greg y a été avec les filles là, la semaine où ils ont fait des canyons. Donc, j'en profite pour balancer un petit peu toutes mes décos montagne. Voilà. Ensuite, j'étais partie pour faire mon journal de l'été, j'avais pris des cartes en acétate. C'est Becky Higgins qui faisait ça à une époque. Et donc c'est le petit, on le voit, la photo où il y a tout le monde là en bas à gauche. Donc du coup sur la photo je mets cette carte en acétate transparente avec un petit géotag en haut à gauche. J'aime bien, voilà, ça me permet de les passer. Elles étaient stockées je sais pas où, je les ai retrouvées avant de partir en vacances. Et donc du coup j'en ai utilisé quelques-unes sur mon journal de l'été. Voilà, voilà, là c'est mon cookie qui est tout perdu parce que tout le monde est parti, il n'y a que maman à la maison. Mais ils sont où les copains? Le mois de juillet, la carte, je symbolise la semaine en cours avec cette frise hachurée que j'adore. Je pense pas tout le temps l'utiliser, mais vraiment je l'aime beaucoup. J'adore ce côté un peu graphique. C'est sur la carte, c'est sur la planche de tampon date 2. Et donc j'utilise le Peacock Feather en oxyde pour mettre en surbrillance la semaine en cours. Voilà, ça me permet de ne pas avoir à tamponner après les dates plus tard. Et je crois bien que je vais finir par la carte de titre. On va voir. Donc là maintenant je m'attaque à la carte de titre. Je vais tout simplement tamponner semaine 29 avec donc semaine c'est sur la planche de tampon 365 jours et les chiffres sont sur la planche de tampon ma semaine documentée. C'est la planche de tampon semaine documentée. C'est d'une grande planche au format A5 où vous avez plein de petits éléments pour faire des cartes de titre. Donc elle est très pratique, ça fait longtemps que je l'ai et voilà, je l'utilise assez régulièrement. Voilà, voilà, semaine 29, mes vacances à la montagne, c'est parfait. Je ne sais plus ce que je fais après, alors que ça fait à peine 1 heure que j'ai scrappé cette page. Ah là là, c'était bien les vacances. Vous aussi, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de passer quand même les petits éléments qui me restent. À la fin de la vidéo, j'ai fini ma carte de sticker, ma planche de stickers couleur. Je suis trop contente. Alors, autant on aime bien quand il nous reste des choses de certaines collections parce qu'on se dit ça me servira toujours pour plus tard. Mais je trouve que c'est hyper satisfaisant de terminer un lot de quelque chose ou une planche de quelque chose. Voilà, donc là j'avais fini ma planche de stickers couleur et j'étais plutôt fière de moi. Et sans transition, nous passons à la dernière semaine du mois de juillet. Où j'ai quelques photos, pas grand chose. Et je suis partie sur un combo à droite, sur un combo bleu-vert. Enfin, vert c'est surtout les photos qui m'amènent le vert, hein, parce qu'après vous allez voir la grande carte, la carte qui m'amène du vert, il n'y en a pas beaucoup. Et à gauche, je suis partie sur un combo rose. Voilà, j'ai essayé de dissocier comme ça les deux couleurs. Et donc vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose en carte. Je me suis un peu lâchée sur mon journal de l'été. Bon, j'avais envie de faire des décos, d'avoir quelque chose d'un peu déstructuré. Mais du coup, je crois que je vais m'en mordre les doigts à la fin du mois. Alors, quand on a beaucoup de cartes, on ne sait pas lesquelles utiliser. Et quand on n'a pas beaucoup de cartes,
et bien on coince parce qu'on ne trouve pas celles qui vont avec les autres. Et du coup, là, j'ai un peu galéré à trouver les cartes qui m'allaient bien. Mais bon, ça y est, je m'arrête sur, sur ce choix de cartes. Et donc, vous voyez, à droite, on voit bien le combo bleu. À droite, à gauche, on ne le voit pas encore, mais j'ai décoré avec des embellissements roses. Donc, on va voir vraiment le rose qui va se dégager. Donc, pour l'instant, à droite, là encore, je suis restée sur du très simple. J'ai collé le chipboard Voyager autrement, ça me fait un petit peu de relief. Et au-dessus, j'ai collé un puffy sticker glace, qui n'a bien sûr rien à voir avec le thème de ma page, mais c'est pas grave, ça me fait de la déco et on est en été, donc je fais ce que je veux. Ensuite, sur la carte lunettes de soleil, j'ai tamponné un tampon que vous avez sur la planche du mois de juillet, qui dit « Tous les chemins marquent le début d'un voyage ». J'adore ce tampon, je m'étais régalée, j'avais mixé les polices. Ensuite, j'ai collé un petit sticker couleur de la collection. Et j'avais pas de déco rose qui me convenait, qui me restait dans la collection Les Grandes Vacances. Donc j'ai été piocher dans la collection Esprit de Famille, où on avait du rose, qui était certes un petit peu plus doux, mais quand même ça va bien. Donc j'ai pris les deux petits cœurs, le mot explorer, et l'étoile que vous voyez là. Et donc j'ai pris ça dans la collection Esprit de Famille. Ça me permet de recycler aussi et de finir un peu les anciennes collections que je n'utilise pas trop parce qu'en général j'utilise les collections, les kits en cours pour vous donner un petit peu d'inspiration. Et donc c'est très rare que je revienne en arrière. Sauf là, pour piocher 2-3 petits éléments, ben là ça valait le coup. Et en plus ça matche super bien. Ensuite, sur cette carte, j'ai tamponné immortaliser cet instant. Vous voyez, les décos, elles sont vraiment hyper simples. Je me suis pas foulée entre guillemets. J'ai pas fait de superposition de déco, j'ai pas fait de beaucoup de tamponnage. En tout cas, de tamponnage qui nécessiterait un détourage. J'y suis vraiment allée très très simple. Là encore, le die cut couché de soleil, ça n'a rien à voir avec la photo, mais c'est pas grave, je trouvais que ça allait bien. Le petit orange amène un petit peu de chaleur, n'est-ce pas? Donc je suis en train de mettre dans les emplacements les photos pour pas que ça bouge. Et je vais décorer cette carte partir avec un chipboard. On le verra tout à l'heure. Là, ça me semblait un petit peu trop simple. Donc, j'utilise le tampon Nouveaux Horizons que je tamponne avec le rose. Je sais plus le nom. Pict, je sais pas quoi. Le rose que je vous avais conseillé avec cette collection, avec la collection Les Grandes Vacances. C'est vachement bien d'avoir des couleurs qui matchent bien avec les papiers et les embellissements. Et donc là, je m'attaque à cette carte, explorer avec les petits cœurs, et j'utilise un tampon de la planche Printemps Gourmand qui tamponne ces instants quotidiens. Voilà, voilà. Ensuite, je colle les photos sur la carte, la grande carte, pour que les photos ne bougent pas dans le grand emplacement. Que fais-je? Voilà, je décore cette petite carte-là. Là, c'est un chipboard qui dit être ailleurs, et j'ai utilisé un petit papillon en die cut. Et là, je m'attaque à la carte de titre, qui est une carte de titre, mais sans plus, parce que le semaine 30 va être en tout petit. Je me suis surtout attardée sur les textes. Donc j'ai tamponné Les Grandes Vacances, Nos Jolis Souvenirs, et en dessous, semaine 30, avec encore une fois une petite glace, alors que ça n'a rien à voir avec ma page.
J'ai utilisé un troisième flipbook. Les flipbooks, c'est ce que j'utilise pour ranger mes planches de tampons. Jusqu'à présent, j'en avais deux. Un pour mettre mes tampons moi et un autre pour mettre tous les autres tampons. Mais finalement, maintenant, ça me fait beaucoup de tampons. Dans le classeur rouge, j'avais vraiment beaucoup de tampons. Donc, j'ai scindé le classeur rouge dans le jaune. J'ai mis tous les tampons qui sont un petit peu plus axés Project Life. Donc, qui me permettent de dater, qui ont des textes qui sont liés au quotidien, la semaine. Bon, j'ai mis la planche journaling, la planche 365 jours. Je les ai plus sous le nez là, mais journaling. J'ai mis les chiffres, j'ai mis les alphabets. Voilà. Et dans l'autre, dans le rouge, du coup, j'ai laissé les planches des collections. Voilà celui-là. Et les planches où j'ai des visuels, enfin des feuillages, des petites choses à coloriser, ou à colorier plutôt. Parce que je fais pas de la grande colorisation moi. De faire du coloriage, voilà, des choses qui sont un petit peu plus déco, on va dire. Un peu moins blabla, un peu plus déco. Donc maintenant, du coup, j'ai 3 flipbooks. Et ouais, parce que le rouge, là, je me suis trimballé le rouge qui était plein. J'en avais vraiment beaucoup. Toutes les vacances, c'était pas facile à manipuler. Donc les 3 flipbooks, maintenant, c'est top. Voilà, on arrive à la fin et c'est pas mal, hein. Semaine 29, semaine 30. Voilà, je suis presque à jour. Il me manque la semaine dernière, donc c'est parfait. On se retrouve sur Instagram, normalement jeudi à 20 h pour le live. Je vous présenterai mon journal de l'été 2023 que j'ai terminé, je suis trop fière. Voilà, ça mérite, ça mérite d'être dit. Et puis pour les abonnés, ben, rendez-vous vendredi pour la présentation des kits du mois de septembre et d'octobre. Je vous souhaite un super mercredi. Une belle reprise pour celles qui ont repris comme moi lundi, et puis pour celles qui sont encore en vacances, ben, profitez pour nous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao!